par rapport à eux toujours vivre le toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On le savait qu'à Lamuka, en tout cas, nous avions deux pôles, deux groupes qui n'avaient plus la même vision, qui ne partageaient plus en tout cas la même vision. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi d'un côté, Martin Fayulu, Adolphe Muzitu de l'autre côté. Il y a toujours eu comme une sorte d'hypocrisie entre ces quatre personnalités qui en fait ne se parlaient certainement peut-être plus, qui ne se réunissaient plus pour avoir une position commune face en tout cas aux enjeux de l'heure. Et maintenant, Martin Fayulu qui a eu certainement à s'exprimer après l'adhésion de Jean-Pierre Bemba et son MLC, Moïse Katumbi et son ensemble pour la République à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour une union sacrée pour la nation. Martin Fayulu qui s'est exprimé là-dessus, visiblement ça a fâché, ça n'a pas plu en tout cas au MLC. C'est ainsi que Valentin Guérengo, un des hauts cadres du MLC et collaborateur très proche de Jean-Pierre Bemba, a répondu à Martin Fayulu et l'a recadré en tout cas par rapport à Lamuka. Et Lamuka qui était en tout cas, on va dire, une plateforme électorale qui a réuni un certain nombre de personnalités politiques et qui ont choisi en tout cas Martin Fayulu comme leur candidat. Je signale que Jean-Pierre Bemba avait été écarté pour les raisons que vous connaissez. Moïse Katumbi avait été empêché d'entrer dans le pays et de participer aux élections. Et donc à Genève, ces personnalités s'étaient réunies lorsque Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe feront défection. Ils choisiront en tous les cas, Martin Fayulu avait déjà été choisi auparavant, mais après la défection, les Jean-Pierre Bemba ont décidé quand même de porter sa candidature et ça a été fait. Mais la suite, vous la connaissez, Félix Tshisekedi a été proclamé président de la République non seulement par la Commission électorale nationale indépendante, mais également par la Cour constitutionnelle après que Martin Fayulu ait porté en tout cas l'affaire au niveau de la Cour constitutionnelle en espérant avoir gain de cause, ce qui n'arrivera pas. Martin Fayulu qui visiblement ne se parle plus avec Jean-Pierre Bemba, encore moins avec Moïse Katumbi, est peut-être frustré de le voir, en tout cas ignorer maintenant le combat de la vérité des urnes, ignorer qu'il est le président élu et d'aller prêter main forte à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà pourquoi Valentin Guérengo lui a répondu, histoire de le recadrer. Je vous propose de suivre Valentin Guérengo, un extrait en tout cas du journal télévisé de Canal Kin Télévision, et nous allons bien sûr revenir pour essayer de placer encore un mot par rapport à cette situation. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification car elle vous permettra bien entendu de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons ici. Merci encore une fois à vous. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Cadre le débat concernant les propos de M. Fayulu. Quand nous étions à Genève, nous avons dit que nous allons propulser un candidat qui devienne président de la République parmi les candidats que nous avions au niveau de la Mouka. Nous avons au niveau de la Mouka désigné Fayulu comme candidat président de la République. Les élections se sont tenues. Il y a eu contestation. Nous sommes allés à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a proclamé Félix comme président de la République. Nous disons que comme nous sommes des républicains, nous n'avons que notre justice, on n'a pas une autre justice. Nous devons nous plier devant la justice de ce pays. Voilà pourquoi nous avons dit
est-ce que nous pouvons continuer à faire souffrir la population, continuer à faire ceci ou cela? Non. La population veut un bonheur. Mais nous avons dit à l'époque que la MOCA, c'est une organisation que nous avons mise sur pied comme une structure de l'opposition. Donc nous sommes de l'opposition. Il s'est fait malheureusement que notre candidat que nous avons désigné estime qu'il n'est pas dans l'opposition. Il n'est pas dans l'opposition, c'est parce que estime-t-il qu'il avait gagné les élections, sauf qu'il n'a pas les périums du pouvoir. Au niveau de ses députés à l'Assemblée nationale, il ne se considère pas comme étant de l'opposition. Nous passons donc de ce point de vue-là, il s'égare de la convention de la MOCA. Si nous prêtons main forte au président pour que la population se retrouve, nous disons donc qu'il n'y a pas une opposition à faire. À ce moment-là, nous prenons la machine, nous aidons le président à aller de l'avant, nous sommes à l'Union sacrée. À ce moment-là, c'est la désagrégation de la structure. Donc nous pensons qu'à ce niveau-là, sous le plan analyse structurelle, c'est ça la réalité. Le ministre national de transport Didier Manzenga a donné le go de la mise en circulation de bus transport. Pour le premier lot, le ministre national des Transports en présence de son collègue provincial de transport à Mons. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre Valentin Guéringbo du MLC, cadre en tout cas du MLC au cadre, qui a réagi en tout cas au propos de Martin Fayoulou et qui l'a recadré par rapport à la MOCA. Est-ce que la MOCA aujourd'hui existe encore? Visiblement non, la MOCA n'existe plus. Il ne reste plus que Adolphe Mouzitou et Martin Fayoulou d'un côté, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi de l'autre côté, mais ces derniers, leur apparition publique maintenant, c'est sous la casquette en tout cas du MLC pour Jean-Pierre Bemba et de l'Ensemble pour la République pour Moïse Katumbi. Martin Fayoulou peut-être souhaite en tout cas se greffer ou bien souhaite s'appuyer sur cette plateforme la MOCA au lieu de s'appuyer peut-être sur son parti politique SID qui n'a pas qui n'est pas en tout cas aussi grand que la MOCA par exemple, parce que c'est ce qu'en tout cas Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi font. Ces derniers aujourd'hui parlent au nom de leur parti politique plutôt qu'au nom de la MOCA. Est-ce que la MOCA existe encore? Dans les faits, on ne sent plus que la MOCA existe. Déjà depuis plusieurs mois, on ne sentait pas la MOCA, en tout cas on sentait Adolphe Mouzitou et Martin Fayoulou de l'autre côté, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi d'un côté, et ça sentait déjà la rupture. La rupture étant là, peut-être que nous allons assister en tout cas dans les jours qui viendront à des escalades entre les deux camps, certains cherchant en tout cas à tirer le drap de son côté. Mais une chose est vraie, entre les deux personnalités qui ont rejoint Félix Tshisekedi dans le cadre d'une union sacrée pour la République, qu'on se le dise, en étant objectif et en analysant en tout cas cette affaire, je pense que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi étaient proches plus de Félix Tshisekedi que de Martin Fayoulou, peut-être par rapport au poids que représentait Félix Tshisekedi. Il était à la tête d'un parti politique historique, l'UDPS, alors que Martin Fayoulou à la tête d'un parti, je ne dirais pas qui est vraiment national, qui n'a pas beaucoup d'assises. Il n'y a que Martin Fayoulou lui-même qui est beaucoup plus connu. À noter également que les députés de l'opposition sont en tout cas en majorité de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi et du MLC. À eux deux, ils totalisent plus ou moins 100 députés, alors que Martin Fayoulou, il n'y avait, je pense que un ou deux députés. Martin Fayoulou n'a pas eu vraiment beaucoup de députés. Que dire d'Adolphe Mouzitou aussi? Et donc, Martin Fayoulou aura aussi fort à faire. Il doit prouver qu'effectivement, il peut, non seulement il peut s'affranchir de ce soutien qu'il a eu de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Bemba, notamment dans le Katanga et certainement dans l'Est aussi, et Jean-Pierre Bemba au niveau de l'Équateur, peut-être une partie de la province orientale. Il ne faut pas ignorer le travail qu'a eu à faire Madame Ève Bazaïba de ce côté-là. Je pense que
que lors de l'élection de 2023, visiblement, Martin Fayulu sera peut-être candidat. En ce moment-là, il devra prouver que la popularité qu'il a eue à bénéficier, dont il a eu en tout cas à bénéficier ou à faire montre lors des élections de 2018 n'était pas une popularité en tout cas empruntée de plusieurs personnalités, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Moussa Anyamwisi, pour ne citer que ces trois-là. Je crois qu'il a tout à prouver et nous attendons en tout cas voir comment il pourra s'en sortir. Mais en tous les cas, visiblement au niveau de la MOCA, ça ne sert même plus à rien de parler de la MOCA. Je crois que la rupture est consommée aujourd'hui. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ne regardent plus en arrière. Ils sont très clairement du côté de Félix Tshisekedi, qui a eu d'ailleurs à discuter avec eux durant 3 heures du temps en présence du président ad intérim de l'UDPS. C'est pas rien. Je pense que c'est dans le cadre en tout cas de la mise en place de cette union sacrée pour la nation. Et je crois que Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba ont une place de choix aux côtés de Félix Tshisekedi pour gérer justement ensemble ce pays jusqu'à l'horizon 2023. Voilà ce que nous avons voulu discuter avec vous. Si vous avez aimé, bien entendu, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi vous exprimer en nous laissant un commentaire. Donnez-nous votre point de vue. Mais abonnez-vous aussi à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur cette petite cloche de notification. Elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci à vous encore une fois pour les quelques minutes acceptées de partager avec nous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.